L'alimentation est certainement un axe clé de la transition et du développement durable. Pour limiter notre impact sur la planète, sur le climat aussi, il faut produire localement, favoriser le circuit court et arrêter d'importer notre nourriture de l'autre bout de la planète. C'est précisément comme cela que l'on a choisi de travailler ici à la ferme de la distillerie à Bouzeval où on vous emmène aujourd'hui. Mais vous allez le voir, dans cette émission, nous ne parlerons pas seulement d'alimentation. Salut Marie. Salut François. Merci de nous accueillir ici à la ferme de la distillerie. Donc c'est ta ferme et celle de ton mari Jérémy. Et en fait avant ça, c'était la ferme de ton beau-père, son papa donc. C'est bien ça, donc c'est de génération en génération. Donc Ouais. avant c'était Antoine et sa famille, on l'appelait Antoine Patate parce qu'il tenait les pommes de terre en sac de 25 kg ou en vrac. Donc les gens venaient chercher des petites quantités ou des plus grandes. Donc voilà, il était connu dans le village en tout cas. Quand vous êtes arrivé, vous avez décidé de diversifier l'activité, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Donc il y a une dizaine d'années d'ici, quand ma fille est arrivée, on a décidé avec mon mari de se diversifier, donc de proposer une multitude de légumes de saison, bien sûr. Ouais, bien sûr. Et on s'était dit, voilà, puisqu'on ne voulait pas utiliser d'engrais chimiques, on s'est dit directement, on va aller dans le bio, voilà, c'est ça. Où là, justement, il y a une relation de confiance avec les personnes, les clients qui viennent ici. Et ça nous correspond aussi, c'est notre philosophie de base depuis toujours. Donc on met nos petits grains de sel en plus pour essayer de protéger au mieux la planète et ceux qui nous entourent, quoi. Donc voilà. Vous avez combien de variétés de légumes? Et là, on est début mai. Qu'est-ce qu'il y a exactement à manger? Donc ici, pour l'instant, c'est pas mal de verdure. Il nous reste encore quelque chose. Oui, c'est ça. Nos dernières carottes, les poireaux. Et sinon, ce qui va arriver pour le mois de juillet, ça sera les tomates tant attendues, les poivrons, les concombres, les courgettes qui commencent déjà. Donc voilà. On va s'intéresser justement tout à l'heure à la façon dont vous écoulez votre production, parce que ça fait entièrement partie de la philosophie du projet, aussi le circuit court. Mais avant ça, je vais aller à la rencontre de deux autres occupants de la ferme. Il y a Benjamin, donc c'est le pâtissier du Tartisan, et puis il y a Geoffrey qui est à la micro-scierie de la Source. Vous avez voulu comme ça accueillir d'autres acteurs, pour quelles raisons exactement? Donc la ferme c'est le noyau et viennent se créer des synergies tout autour. Ça me met en joie de savoir qu'on n'est pas tout seul et donc on bosse ensemble. On s'entraide, on collabore, c'est ça, exactement. Donc ça crée notre force je pense, voilà, et de savoir qu'on n'est pas tout seul. C'est chouette. Je vais aller voir Benjamin et puis je vais voir Geoffrey et on se retrouve tantôt. Ok, super, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Bonjour Benjamin. Bonjour François. Ça va? Ça va bien et toi? Ouais, très bien. Je viens parler de ton projet. Toi, tu es boulanger-pâtissier. Ton projet, il s'appelle donc le Tartisan. Mais alors, ce qui est marrant, entre guillemets, avec toi, c'est que tu as une formation universitaire qui est complètement différente. C'est vrai, je viens d'une famille où on fait des études. Et donc, à la fin de mes études, j'avais vraiment envie de tout plaquer et changer, de vivre de ma passion. Et donc, je me suis lancé en boulangerie-pâtisserie. Et tes études, donc, c'était quoi? Anthropologie. Ah ouais, donc rien à voir. Mais absolument rien à voir. Hyper intéressant, mais rien à voir. La philosophie que tu as voulu imprimer au Tartisan, c'est quoi exactement? Alors, je voulais faire un truc un peu différent, déjà par les horaires, avoir des horaires plus agréables pour moi. Et pourtant, boulanger, c'est pas ce qui vient en premier lieu à l'esprit quand on y pense, hein? C'est sûr, mais il y a moyen de s'arranger, il y a moyen d'habituer la clientèle aussi à venir plus tard. Et pour des produits de qualité, je pense qu'ils sont prêts à faire ce petit sacrifice. Et donc la philosophie, c'est travailler 100%, tout ce qui est produit est fait ici avec que des matières brutes. Ça, c'est vraiment le truc le plus important. Et alors essayer d'aller chercher des produits locaux, bio, un maximum, même si c'est vraiment très compliqué. Et encore plus maintenant avec la flambée des prix. Je pense que tu travailles notamment avec des légumes
qui viennent de la ferme? Alors ça, c'est tout nouveau, ouais, depuis quelques semaines. J'ai commencé à faire des quiches avec des légumes de saison de la ferme pour un peu valoriser aussi leur surplus et proposer un truc en plus, quoi, une tarte salée. Donc voilà, c'est trop gai, quoi. Ouais. Tu as quoi comme autre spécialité? Alors la spécialité à la base, c'est vraiment les tartes sucrées parce que c'est vraiment ce que j'aime manger. Et alors c'est un peu greffé les number cakes où j'en ai fait une fois, puis je l'ai posté sur Facebook et j'ai eu plein de demandes. Et donc maintenant, toutes les semaines, c'est les gâteaux que je fais le plus, quoi. C'est des chiffres en forme de gâteau. Et ça, c'est pour les anniversaires, donc? C'est plutôt pour les anniversaires ou pour des communions. Il y a parfois des prénoms ou des trucs comme ça. Mais, il y a d'autres choses que tu aurais envie de développer à l'avenir? Plein d'autres choses. J'aimerais bien faire des desserts en pot, en verre consigné. Voilà, pour pouvoir aussi travailler avec des produits sans gluten, enfin des desserts sans gluten, sans lactose. Donc là, c'est plus facile d'avoir vraiment un contenant qui tient les mousses, les compotes de fruits. Développer encore un peu les quiches, le salé. C'est déjà un bon début parce que voilà, j'ai pas envie de m'agrandir. J'ai vraiment envie de rester ici à petite échelle. Jusqu'à pas longtemps, j'étais tout seul. Maintenant, vous êtes 2, 3 parfois. Voilà, c'est ça. Donc là, je pense que c'est un peu la limite. Donc voir un peu comment on peut s'organiser pour travailler, mais voilà, rester vraiment petit et proche du client, quoi. Et tes produits, on les trouve où quand on veut goûter? On les trouve uniquement ici à la ferme de la distillerie. J'ai 2-3 petits magasins qui viennent chercher soit des pains, soit quelques tartes, mais vraiment à 95%, c'est ici, quoi. Bah, génial. Moi, je vais aller voir Geoffrey. Là, on va pas... Changement de décor. Ouais, changement de décor. Je vais aller voir ça. Merci beaucoup, Benjamin. Bonne promenade. Merci. Geoffrey, on quitte les bonnes odeurs de pain, de tarte de chez Benjamin et puis on se retrouve ici dans l'entrepôt avec la bonne odeur de bois cette fois-ci. Toi, tu es de Ytre, tu t'es installé ici à Bouzeval pour lancer la micro-scierie locale La Source. Et en fait, c'est ton déménagement qui est le point de départ tout simplement du projet. Oui, c'est ça. Il y a 5 ans, on a fait construire ici à côté, on a acheté un petit bout de forêt. Pour y mettre la maison, on a abattu pas mal de bois, on a fait du bois de chauffage, et puis à un moment donné, il y a moi qui aime la menuiserie de l'autre côté aussi, il y avait quelque chose d'incohérent de devoir aller acheter du bois très loin alors qu'on a la même essence dans le jardin. Voilà, puis c'est quelque chose qui a mûri. Le Covid a un petit peu fait réfléchir sur les besoins primaires quand on coupe les canaux et les ressources. L'accès à ces ressources. Et puis voilà, et puis à un moment donné, ce bâtiment se construisait et l'opportunité s'est présentée. On s'est dit, allez, on y va, quoi. Une des valeurs, c'est de se dire, non, on ne va pas chercher notre bois trop loin, on se fixe un rayon de 30 km. Et dans la pratique, dans ces premiers mois, parce qu'on a démarré début décembre, en fait, 80% vient des 10 km aux alentours. On a vraiment réussi à trouver, on a créé des liens avec des exploitants forestiers et on arrive à aller chercher du bois dans les forêts avoisinantes ou avec les gens qui travaillent vraiment dans la région. Et c'est quelles essences alors principalement? Alors de tout. De tout ce qui pousse. Donc on va retrouver du chêne, le classique chêne, du chêne commun, du chêne rouge, on va trouver du frêne, de l'érable, du hêtre, donc ça c'est dans les feuillus. Dans les feuillus on va aussi trouver du châtaignier, du robinier, mais on va aussi travailler du poirier, on va travailler des fruitiers, voilà, tout ce qui pousse et qui peut être exploité, même des petits morceaux qui peuvent... on va essayer de proposer une offre de bois pour tous les travailleurs du bois. Et principalement les petits travailleurs du bois. Comment est-ce qu'on fait quand on est un tout petit acteur comme toi qui débute pour s'insérer sur ce marché du bois qui est très compliqué, hein. On sait que les prix explosent, il y a une bonne partie du bois des forêts belges qui part à l'étranger, vers la Chine notamment. Comment est-ce qu'on arrive à se faire une place là-dedans? L'idée, c'est de refaire une série de villages. On n'en trouve plus. Du coup, dans le très industrialisé, quand on grandit très fort dans une entreprise, on fait aussi très fort grandir nos problèmes. Et les problèmes, c'est les transports, c'est les approvisionnements. Et donc, il y a une place
il y a une place pour les petites structures qui vont aller chercher du bois pas loin, qui ne vont pas avoir de frais énormes dans tout ce qui est transport et qui vont pouvoir absorber des petits volumes, 1 ou 2 arbres par-ci, par-là, qu'une grosse scierie va engendrer trop de frais. Ils ont un volume minimum pour être rentables, c'est plusieurs centaines de mètres cubes, et nous, notre volume max par an, c'est 150-200 mètres cubes. Donc on se trouve sous le radar, entre guillemets, dans ce marché-là. Et en même temps, le particulier, ce volume-là, dans un rayon de 25 km aux alentours, en Brabant wallon, il y a des particuliers qui sont friands de pouvoir travailler avec un bois qui est local, qui vient de chez eux, et qui va du coup être moins cher, parce qu'on va acheter du bois moins cher, parce que c'est des lots que les grosses scieries ne veulent pas, et parce qu'on a des coûts qui sont plus faibles. Ouais. On travaille à la main, on a moins d'investissement, et nos frais de transport sont beaucoup plus faibles. En parlant de moins d'intermédiaires, c'est aussi ce qui se passe au magasin ici de la ferme. C'est là où Marie et Jérémy vendent leurs légumes notamment. Je vais aller les retrouver justement. Merci beaucoup Geoffrey pour les explications. De rien, avec plaisir. Marie, on se retrouve pour parler du magasin ici. Ça s'est mis en place directement quand vous avez lancé l'activité de maraîchage? Au tout début, il y avait le distributeur automatique et puis je dirais que ça fait 5 ans plus ou moins que le magasin existe, où les clients peuvent venir échanger avec nous et acheter des légumes. Il y avait vraiment la volonté de rentrer dans le circuit court. Oui, c'est ça. C'était comme je le disais tout à l'heure, notre choix de vie, de rencontrer les clients, de discuter, d'échanger, notre façon de faire, de travailler. La relation de confiance est quelque chose de primordial pour nous. Et donc, voilà, ça s'est fait de fil en aiguille et on en arrive là avec ce magasin-là et nos légumes. Il y a certaines périodes de l'année aussi où on peut pratiquer l'autocueillette, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc là, c'est plutôt l'été. Donc on aura nos tomates, nos courgettes et d'autres légumes où là, les gens vont pouvoir voir comment poussent, par exemple, les tomates. C'est le contact avec la terre, alors que certains n'en ont peut-être pas l'habitude. Oui, exactement. Ouais. Donc c'est vraiment revenir aux sources, à la terre. Et donc là, quand j'ai le temps, je peux réexpliquer comment ça pousse et comment on les entretient. Le Covid, on le sait, il y a eu un boom de la consommation des produits locaux, du circuit court. Mais tous les maraîchers le disent quand on discute avec eux, c'est retombé ensuite. Ouais. Toi, tu l'as constaté aussi? Oui, on l'a constaté. C'est vrai qu'on sentait chez les gens, les consommateurs, un certain engouement en disant c'est chouette ce que vous faites, on vous soutient. Il y avait même une file dehors. Oui, c'est ça. Donc c'était gai. On a fait connaissance avec les voisins qu'on n'avait jamais vus auparavant. Mais c'est vrai que c'est vite retombé. Donc après, je ne sais pas moi, 10 jours, là, on a vraiment senti un beau creux. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Je pense que les gens ont réagi dans la peur et donc, dans un premier temps, sont venus chez nous, chez les petits producteurs. Et puis, ils nous ont peut-être oubliés, je ne sais pas. On met déjà pas mal d'énergie en tant que petit producteur à essayer de dire on est là, venez, parce que je pense qu'on a besoin des consommateurs pour pérenniser nos projets, mais je pense qu'ils ont besoin de nous aussi pour qu'on continue à alimenter l'humanité, j'ai envie de dire. Donc ça nous tient à cœur maintenant, si on n'est plus là, voilà. Et vous vous battez pour ça, en plus, vous mettez en place des solutions. C'est le cas avec le distributeur dont tu as touché un petit mot juste avant. Mais on va développer cet aspect parce que tu as été en parler avec Florentin de ce distributeur qui est accessible tout le temps. C'est ça. On va aller voir ça. Des pommes de terre, des légumes, des œufs frais disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est possible et ça grâce à un distributeur automatique installé ici à la ferme de la distillerie il y a environ 7 ans. Un outil que je vous propose d'aller découvrir d'un peu plus près. Bonjour Marie. Bonjour. Je viens d'en avoir pour 4,50 € ici avec des carottes, des oignons. Finalement, qu'est-ce qui termine dans ton portefeuille à l'arrivée?
Écoute, quelques cents peut-être, mais en tout cas, ce qui est chouette, c'est qu'on émet de la vente, puisque on vend directement dans le distributeur ou au magasin et qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Donc on est maître de nos produits et au juste prix, quoi. Et du coup, les produits sont là 24 heures sur 24, disponibles 7 jours sur 7. Ouais. Et finalement, il y a une bonne rotation quand même, ils restent frais. Oui, c'est ça. Donc tous les jours, les légumes partent, ou s'ils ne partent pas, on les reprend pour nous. Et puisque ce n'est pas réfrigéré, voilà, ça doit tenir quelques heures, quoi. Ils sont bien humidifiés et c'est ça que les gens recherchent aussi, quoi. C'est un canal de vente complémentaire au magasin finalement. Oui, c'est ça. C'est vraiment un canal complémentaire parce que les clients qui viennent pour les distributeurs, on ne les retrouve pas forcément au magasin parce qu'ils se disent on a le temps 2 minutes, on vient chercher des légumes au distributeur et puis on s'en va, quoi. Que la clientèle qu'on a au magasin à la ferme, c'est différent, on prend le temps, on discute. Donc là, c'est la facilité, quoi. Merci de nous avoir fait découvrir cet outil. J'espère que tu vas encore faire quelques ventes avec. Merci. Je te le souhaite en tout cas, merci. Bon voilà, moi il ne me reste plus qu'à aller faire une soupe avec des produits bien de chez nous. À bientôt. J'espère que vous avez apprécié cette visite de la ferme de la distillerie ici à Bousseval. N'hésitez pas à vous rendre vous-même chez votre petit producteur local dans cette ferme ou ailleurs. Vous l'avez entendu, ils ont besoin de vous autant que vous avez besoin d'eux. N'oubliez pas aussi que si vous avez un projet de transition ou de développement durable, si vous êtes vous-même un colibri, vous pouvez toujours nous contacter par mail avec l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. On se retrouve le mois prochain pour d'autres aventures. Nous serons à Lannes dans le superbe jardin de la Vouivre.